Moi j'y arriverai.
Ton église s'attend à un réveil, El Shaddai. Que ta grâce coule sur moi et que ton onction m'envahisse. Jésus, mon roi, je viens à toi. J'ai besoin de toi et que ta grâce coule sur moi et que ton onction m'envahisse de la tête aux pieds. Jésus mon roi, je viens à toi. Moi j'ai besoin de toi. Alors envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil. Sur El Shaddai. Envoie ton réveil dans ma famille. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit me purifie. Oui, envoie ton réveil dans ma vie. Je m'attends à ton réveil. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Que ta grâce coule sur moi. Que ton onction m'envahisse. Que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi. Je viens à toi. J'ai tant besoin, j'ai besoin de toi. Mais que ta grâce coule sur moi. Et que ton onction m'envahisse. Que ton onction m'envahisse. Jésus mon roi. Mon seul abri. Je viens à toi. J'ai besoin de toi. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Envoie ton réveil dans ma vie. Envoie ton réveil dans ma vie. Le feu de ton esprit me purifie. Le feu de ton esprit me purifie. Alléluia, Père éternel, nous te disons merci, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits, Seigneur. Nous voulons élever notre voix pour t'adorer, Seigneur, parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu qui prend soin de ses enfants. Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne nous laisse pas tout seuls, mais tu es avec nous jour après jour, Seigneur. Et tu combats pour nous, Seigneur.
Nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour la consolation que tu apportes à ton Église. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont déjà été consolées jusqu'à présent Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni Seigneur. Que ton nom soit élevé encore au-dessus de tout nom Seigneur. Que ton nom soit magnifié encore Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu mérites notre louange. Tu mérites notre adoration. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Amen. Bonjour encore à tous. Bienvenue en ce culte de Happy Sunday. Alors aujourd'hui, nous avons plusieurs témoignages et nous allons inviter la sœur Galina à venir. Et en attendant, Mado peut se préparer. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour tous ses bienfaits dans ma vie, dans celle de ma famille. Merci parce qu'il ne m'a jamais abandonnée. Et merci pour toutes les ouvertures, toutes les portes qu'il ouvre pour moi. Il y a de cela 2 années en arrière, il y a pasteur Bagré qui était venu et il a dit qu'on devait commencer à sowing seed, semer, faire des semences parce que dans leur église au Burkina, ils avaient commencé un programme où il a demandé aux gens de faire des semences et puis ils ont vu pas mal de trucs qui se passaient et il fallait en fait que ce que tu demandes soit vraiment spécifique et que l'argent, ce que tu donnes, il ne te donne pas un montant, mais tu donnes vraiment ce qui vient de ton cœur et tu vas voir le pasteur. Tu ne donnes pas à l'église, tu vas voir le pasteur, tu lui remets, il lui fera de ça ce qu'il voudra et que le pasteur va t'imposer les mains, il va prier pour toi. Et moi, j'avais demandé, je disais toujours, Seigneur, moi, je vais acheter une maison, 3 chambres, vraiment spécifiques, lumière, vraiment dans les détails. Et j'ai dit merci à Dieu parce que cela, j'ai suivi les instructions du pasteur Bagré. Le pasteur, il a prié pour moi. Et grâce à Dieu, on a pu acheter une maison à Luxembourg. Et je dis merci à Dieu. Et je veux aussi dire merci à Dieu parce que avoir des enfants, c'est pas donné. C'est vraiment concevoir jusqu'à accoucher sans problème. Il faut dire merci. Amen. Amen. Nous allons inviter la sœur Mado. Et en attendant, Marina peut se préparer. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être aussi un peu bref. J'ai tellement à dire, mais je vais essayer d'être bref. Au fait, je viens remercier le Seigneur parce qu'il a fait tellement dans ma vie également. Et il y a de cela quelques mois, enfin quelques temps, mon mari et moi, on avait aussi le souhait de pouvoir acheter une maison plus grande parce qu'on attend un événement. Et on sait très bien que c'est pas évident au Luxembourg avec les démarches et tout. Et le souhait, c'était vraiment, parce que nous on habite à une petite ville ici qui s'appelle Keil. Et mon souhait principal, c'était de pouvoir rester là parce que j'avais déjà la crèche, la petite et mes habitudes. Et mon mari, il avait trouvé un bien en construction à Differdange. Et il l'avait vraiment aimé. On est parti visiter, on est parti à l'agence. Et avant tout ça, moi, je priais, j'ai demandé au Seigneur si ce n'est pas sa volonté qu'il ferme cette porte et qu'il ouvre la porte qui est vraiment sa volonté. C'était ma prière. Et en visitant le quartier à Differdange, comme c'est le quartier principal où il y aurait la construction, je n'ai pas du tout aimé parce qu'il y avait trop de café, il y avait trop de bruyant, je ne voulais pas être là. Et la veille où on devait aller signer le compromis de vente à l'agence, j'ai dit à mon mari, écoute, franchement, j'ai pas envie d'aller habiter là-bas à Differdange, moi je veux rester à Keil. Après il me dit, mais écoute, comment tu veux rester à Keil? Demain on a rendez-vous à
à l'agence et la semaine prochaine, on a rendez-vous à la banque. Tout est déjà prévu. Je dis oui, je sais, mais je sens que c'est pas trop ça. Bref, il me dit écoute, dans ces cas, alors tu annules et puis bon, tant pis, on restera où on est, nous sommes alors. Donc j'appelle l'agence, le lendemain, j'annule le rendez-vous. Et le soir même, on a un voisin qui a un restaurant, un café, un ami proche à nous. Et ma belle-mère est partie manger le soir chez le voisin. Et alors elle racontait, au fait, il y a Madeleine et Thierry qui veulent aller habiter à Differdange. Et alors le voisin qui dit non, non, pourquoi ils vont aller là? Il y a une nouvelle construction qui va arriver à Keil, là. Moi je vais acheter en haut. Et il y a une bonne truc pour Madeleine et Thierry là-bas, ils doivent rester ici. Après, moi j'ai pensé à ma prière, ferme la porte là, ouvre l'autre. Et ça tenait vraiment une semaine parce qu'il fallait après aller au dossier à la banque, on n'avait rien en main. Et donc le soir même, il appelle le promoteur, il dit écoute, réserve-moi, j'ai des amis qui seront intéressés, sans que moi je sache, sans que mon mari sache. Et le lendemain, lorsque j'annule à l'agence, lui il envoie un message à mon mari, écoute, j'ai un truc pour vous ici, il faut venir voir. Mon mari n'était pas très chaud, il était un peu, bon bref. Donc il rentre du travail, il me dit écoute, apparemment le voisin a un truc pour nous, il faut qu'on aille voir. J'ai dit ok. Donc il était tellement excité. En même temps, il nous prend un rendez-vous avec l'architecte sans qu'on le sache. Il dit, il nous appelle. J'ai rendez-vous, vous avez rendez-vous à 17h avec l'architecte, venez voir et tout. Bref, on regarde le plan. C'était vraiment ce qu'on voulait, parce que tout ce qu'on voulait. Et bref, le Seigneur a fait grâce vraiment. On a pu réserver là, on a pu déposer le dossier à la banque et tout a été accepté. Donc je vais pouvoir être propriétaire avec mon mari. Donc voilà. Permettez-moi quand même d'ajouter un petit... Non, pour ceux qui connaissent Luxembourg, vous savez que ce n'est pas aussi facile que ça. Differdange, c'est 2 communes voisines, mais elle a ses quartiers dans Keil, et le bébé était dans le ventre pendant déjà 4 mois, et il fallait réserver à la crèche, qui n'était pas facile. Donc, à 4 mois dans le ventre, il fallait lui donner un nom, lui donner une date de naissance pour l'inscrire à Keil, à la crèche. Et c'est ce qu'elle a eu. Maintenant, il faut trouver une maison à Keil. Et ce n'est pas facile. Et c'est là que Dieu leur a fait la grâce. Donc, bébé va arriver dans sa commune à Keil et va grandir à Keil. Félicitations. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. J'ai vu que la photographe est arrivée en retard. Viens Marina. Je vais inviter Galina à revenir pour la photo, parce qu'on fait une photo de tous ceux qui témoignent. Voilà. Merci beaucoup. Amen. Marina. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je voudrais rapidement témoigner. Ma vie est un témoignage. Je pourrais passer chaque premier dimanche des mois pour raconter le parcours de ma vie. Mais cette fois-ci, je parlerai simplement de la présentation de notre fille qui s'est passée ici le 11 août dernier. Et Dieu s'est glorifié puissamment. Le premier témoignage concerne nos amis qui sont venus de l'Allemagne. Le 11 août était la fête de la Tabaski, pour ceux qui ont des amis musulmans. Donc, pratiquement nos amis, compte tenu du fait que mon mari vivait en Allemagne, tous ceux qui sont venus étaient des musulmans. Et donc, à notre grand étonnement, c'est que sur la carte, le faire-part que nous avons envoyé à nos amis, aussi aux frères de l'Église, il était inscrit que notre Dieu est le Dieu de miracles. Voilà, l'entête. Alors, pour ceux qui sont musulmans, ils ont leur Dieu. Nous, on a notre Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le jour de la présentation, force est de constater qu'ils sont venus nombreux pour voir qui est le Dieu de miracles, pour constater le miracle que Dieu a fait dans la vie, a fait dans notre vie. Alors, ce jour-là, il y a eu la chante Gad qui est intervenue. Lorsqu'elle est intervenue, elle était venue avec ses CD et beaucoup on a acheté à la salle. Et le témoignage que nous revient, c'est que même les musulmans mettent le CD de la chante Gad, ils écoutent constamment. Et notre prière, c'est qu'au travers de cela, que le miracle de Dieu se fasse dans leur vie et que Dieu les ramène à nous dans notre Église. Le deuxième témoignage, c'est très souvent, on attend des grandes choses de Dieu. On veut des grands miracles. Le grand miracle que j'ai eu, c'est la naissance de ma fille. Je suis passée de la stérilité à la fertilité. Mais le second miracle, comme aux noces de Cana,
Le jour des préparatifs, pendant les semaines, j'étais très bousculée. Et je fais une liste, et puis je donne à mon mari, je dis, va acheter la boisson. On savait qu'on allait être plus d'une centaine de personnes. On ne savait pas combien de personnes allaient venir, mais on se disait au moins une centaine de personnes. Effectivement, je fais une liste, je lui dis, va acheter la boisson, va, débrouille-toi. Effectivement, mon mari est parti acheter la boisson. Et quand nous sommes allés à la salle, j'ouvre le frigo, je dis non, c'est pas possible, la boisson va pas suffire, c'est pas possible pour le nombre de personnes, c'est pas possible. Daniel, c'est pas possible. Mon mari dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, mais débrouille-toi, parce que le lendemain c'était le dimanche, les magasins étaient fermés, Auchan était fermé, où on allait acheter la boisson. Et mon mari dit, bon, ok, on va faire une prière. Comme aux noces de Canaan, la Bible dit que Dieu a multiplié le pain et le vin. De nos yeux d'humains, on voyait les boissons qui n'étaient pas suffisantes et qui ne pouvaient pas suffire pour plus d'une centaine de personnes, ça je vous assure. Et mon mari dit, il dit, ma femme, calme-toi, ne te traumatise pas, calme-toi que ça va aller. Il fait la prière, Seigneur, voilà, ce peu que nous avons, tu vas multiplier et tous ceux qui vont venir vont boire, vont manger. Je vous assure. Le lendemain, la cérémonie se termine. On range les affaires et je vois un gros sac dans le derrière de ma voiture. Et je dis à mon mari, mais c'est quoi? Il dit, ouf. Et je vois, Dieu a multiplié. Je vous assure que je suis retournée chez moi avec de la boisson. Donc, c'est pour dire que Dieu, même dans des petites choses, il agit puissamment. Merci beaucoup. Amen. Wow. Alléluia. Dieu est le Dieu des miracles et il n'a pas changé. Amen. Grâce, avec son Max, j'ai vu Grâce et Max, hein, et maman Maggie se prépare. Maman Maggie et puis Franck. Ah, tu viens seule comme une grande. Amen. Ok. Alléluia. Bonjour à tous. Alors moi aussi, j'ai énormément de témoignages. Et tellement que j'ai un livre en préparation, mais que j'arrive pas à commencer parce qu'il y en a tellement à dire que je crois que je vais avoir besoin de conseils parce que c'est mélangé dans ma tête. Et donc, du coup, impossible d'écrire quoi que ce soit. La dame qui est au fond oui, à gauche, on bénit son retour parmi nous d'ailleurs. Ah, si elle se reconnaît. Alors voilà, il y a tellement de témoignages. Je vais faire court. 2019 a bizarrement commencé. Je m'explique. Fin 2018, l'année 18, elle n'a pas été évidente, je dirais. J'étais contente de sortir de cette année. Et malheureusement, il y a eu un événement en janvier, le 12, qui m'a fait peur. Habituellement, j'ai pas peur, mais là, vraiment, j'ai eu un événement au mois de janvier qui m'a fait peur. Je me suis trouvée aux urgences, j'ai fait une chute. Et je me suis dit, est-ce que c'est un message pour me faire comprendre que l'année 2019 va être la même que 2018. Et je vais vous faire la confidence que j'y ai un peu cru. Et je me suis dit, bon, on va continuer à prier, à intercéder, et voyons comment l'année va évoluer. Dieu merci, quand je suis allée aux urgences, je suis revenue le jour même, quelques heures après. Et une semaine après, c'était comme si il ne s'était rien passé. Mais il faut savoir que c'est la tête et l'épaule qui ont pris un coup. Certaines personnes tombent de bas, directement au sol, et peuvent se casser une épaule, peuvent se casser quelque chose. Moi, je suis tombée, je ne sais pas de combien de mètres, mais en tout cas, la chute, elle a été sévère. Mais au bout d'une semaine, j'étais complètement rétablie. Alors, j'ai appelé pasteur 3 jours après, 4 jours après, parce que je voyais que je ne me remettais pas complètement et je craignais d'avoir des séquelles. J'arrivais plus à porter avec la main droite un pack d'eau. Un pack d'eau, 6 bouteilles d'1,5 litre, j'arrivais plus à les porter. Alors j'appelle papa en lui disant « Papa, je vais garder des séquelles, j'arrive plus. » Papa, il me dit « Bah, t'as qu'à porter le pack de l'autre main. » Je dis « Pasteur, c'est pas forcément ce que j'avais envie d'entendre. » Mais quelques jours après, Dieu a fait grâce. J'étais complètement rétablie, il n'y a plus aucune séquelle. Merci Seigneur. Alors ensuite, le miracle de l'année 2019. Qui se souvient d'avoir vu ma petite sœur Bénédicte ici ? Donc, je ne sais pas si tout le monde connaissait l'histoire. Mes parents divorcent en 1984. Ma petite sœur est âgée de 18 mois, même pas 2 ans. Donc, elle est obligée de repartir avec ma maman, qui était malade à l'époque. Elle faisait des crises d'épilepsie et malheureusement, elle n'a pas pu être soignée ni à la méthode, je dirais, française, ni à la méthode africaine. Je vais faire court. Et donc, du coup,
elle a perdu son droit du sol en France. Donc, ce n'est pas évident. Quand un enfant ne reste pas 5 ans sur le territoire français, il perd son droit du sol. Et donc, elle a perdu son droit du sol. Et les années ont passé. On a vécu avec mon papa, moi et mon frère. Avec Nadine, sa compagne, ils ont eu encore 2 enfants, Alexis et Simon, mes 2 frères. Et les années sont passées. Moi, en grandissant, avec la majorité, je pensais que moi, étant la grande sœur de Bénédicte, je pouvais faire moi-même les documents pour lui obtenir ses papiers pour qu'elle puisse voyager. Et non, il s'avère que l'administration française, tant qu'il y a un des 2 parents qui est vivant, c'est le parent qui doit faire la demande de regroupement familial. Donc je me suis battue pendant des années. J'ai réussi à fâcher mon papa tellement fort qu'il voulait m'enlever mon nom de famille pour que je me calme et pour que j'arrête de m'occuper en fait de ce qui ne me regardait pas, parce que c'était à lui de prendre ses décisions et moi je voulais absolument l'encourager à le faire. Mais ça aurait pu aller très loin. Et donc, du coup, j'ai laissé tomber. Un beau jour, à force de me battre, j'ai dit, laissons faire les choses. Sauf que quand moi ou un membre de ma famille, on allait à Cotonou, à chaque fois, on essayait d'apporter un document. Donc, une fois, je suis allée avec le livret de famille. Une fois, c'est un cousin qui est allé avec un autre document. Mon petit frère Alexis, qui est tennisman professionnel, il est le capitaine de l'équipe du Bénin. Lui aussi, il est allé avec des documents. Et donc, tous ces documents mis bout à bout, ont permis, il y a 2 ans, à ma sœur d'obtenir ces documents pour pouvoir voyager en Europe. Et la surprise de 2019, elle n'avait rien dit à personne. Elle m'avait téléphoné mi-février, fin février, pour me dire « Je viens en Europe ». Je dis « Quoi ? Je vais venir ». Bon, d'accord. Mais je dis « Tu sais, Bénédicte, moi, tant que je ne te vois pas sur le territoire français, que tu ne me dis pas « T'es arrivé », je ne croirais pas. Et donc, c'est fin février, les derniers jours de février, elle m'annonce qu'elle était arrivée à Lyon, chez des amis. Et ensuite, donc, elle est là, bonne nouvelle. Je préviens ma responsable, ma chef, et je lui dis, écoute, il s'est passé quelque chose. À ma grande surprise, ma petite sœur est là, et elle n'a pas vu mon papa, notre papa, depuis plus de 30 ans. Est-ce qu'on peut s'arranger pour mes congés ? Elle annule sa semaine de congé. Elle me dit, Grâce, prends ma semaine de congé, va voir tes parents. Alors nous voilà partis, toutes les 2. On n'a pas eu le temps de passer voir papa pour la bénédiction. On a eu la bénédiction en route, au téléphone. On était déjà dépassé la Belgique. Et puis on arrive là. Ça a été un événement formidable. Mais ce qui est aussi déroutant, c'est que on s'est retrouvés là, tous ensemble, à la même table, plus de 30 ans après, mais en fait sans heurts, dans la paix. Comme si toutes ces années... c'était hier, en fait. Comme si toute l'angoisse, j'ai imaginé, je peux vous dire, j'ai imaginé ces retrouvailles, je peux vous dire, des films, j'en ai fait. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais là, tout s'est passé dans la paix. On a partagé un gâteau, comme si mon papa, il avait les yeux qui brillaient, ma sœur aussi. On a été voir des frères, mes frères, il y a eu des bonnes surprises. Mon petit frère, on ne devait pas le voir, finalement, il nous a reçus chez lui. Ça s'est passé début mars, ça a été une semaine magnifique, jusqu'à son arrivée ici dans l'Assemblée. Donc pour moi, il y a eu énormément de miracles dans ma vie, mais celui-là, le fait que mon papa et mes petites sœurs aient pu se revoir, je peux vous dire que même moi, j'ai cru partir et je me suis dit, Seigneur, fais quelque chose, qu'au moins dans ma vie, je puisse savoir qu'au moins une fois, ils se soient revus. Après, le reste appartient à Dieu. Les retrouvailles, je n'ai pas la maîtrise de savoir comment ça va se faire. Mais en tout cas, on n'a pas financé le billet. Elle s'est débrouillée toute seule comme une grande. Elle est venue. Et maintenant, elle est en train de faire les démarches pour les enfants, pour que plus tard, ils puissent éventuellement venir faire leurs études en Europe. Et donc, voilà le plus grand témoignage de cette année. Il y en a d'autres, je les garde pour les prochains mois. Que Dieu soit béni. Amen. Soyez bénis, au revoir. Amen. Alors donc, je corrige, pas éventuellement. Donc, nous attendons les enfants et la maman pour les études en Europe. Amen. 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 Tu lui dis que c'est fait et D'accord. ce sera juste à démontrer sur la terre. D'accord. Amen. Voilà. Amen. Amen. Merci, papa. Bravo. Et demain, nous partons à Ouagadougou. Amen. Ça aussi, c'est un témoignage, hein? Ah oui, mais je garde pour le moment. D'accord. Alléluia. Gloire à Dieu. J'avais dit Maggie. Voilà, maman Maggie. Et puis Franck, juste après. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Cette année, c'est une année de consolation, bien-aimée. Et la consolation, elle est réelle. Depuis le mois de janvier, je ne cesse de voir la grandeur et la puissance de Dieu. La première chose qui fait que je suis devant vous pour rendre grâce à Dieu, depuis que je suis ici à El Shaddai, ça fait 2 ans que j'ai prié que Dieu me donne la possibilité d'aller à Ouaga. Et Dieu a répondu. Dieu, il est merveilleux. Tout ce que nous lui demandons selon sa volonté, il le fait toujours. Il est fidèle. Au moment où je vous parle, mes valises sont déjà dans la voiture. Et ça fait 1 semaine que je suis comme une petite fille pour pouvoir vraiment mettre mes pieds à Ouaga. Et c'est là pour la gloire de Dieu. Je ne vais pas à Ouaga comme une touriste. Je vais à Ouaga pour être une bénédiction pour mes bien-aimés qui sont là-bas. Et je prie le Seigneur pour que je sois vraiment une bénédiction pour la gloire de son nom. Ça, c'est une consolation et je ne cesse de dire à Dieu merci. Mon deuxième témoignage, comme je le témoigne ici souvent, nous prions un Dieu de miracles. Et je ne cesse de voir des miracles dans l'hôpital parce que Dieu m'a mis, j'habite à côté d'un hôpital. Ce n'est pas pour que je passe à côté et je me dis, moi, je suis en bonne santé et c'est bon, quoi. Je viens ici, j'adore, je reviens. Dieu a mis dans mon cœur que je suis là pour une cause. Comme Pasteur Fofi nous a dit ici, nous sommes ici pour une cause. Et souvent, le Saint-Esprit met dans mon cœur de passer à l'hôpital. Et je suis allée à l'hôpital il n'y a pas très longtemps pour prier pour les malades et présenter Jésus. Et j'avais vu une femme qui était vraiment affligée, une femme qui a eu des opérations, qui a eu de gros problèmes. Elle marchait avec une canne. Et j'ai parlé avec elle et puis je lui ai demandé si je pouvais prier pour elle. Elle avait du mal de marcher. Elle me dit, mais si tu veux. J'ai dit, mais il ne faut pas me demander ça 2 fois. J'ai prié pour elle. Ça n'a pas duré longtemps. Et 3 jours après, je suis retournée voir la dame. Et c'est elle qui m'a vue en premier. Elle criait dans les couloirs de l'hôpital. Elle me dit, mais je suis guérie, je ne marche plus avec ma canne. Et gloire à Dieu. Bien-aimés, ne perdons pas le temps de rester assis. Il y a tellement de misère dehors et tous ces gens nous attendent. Il faut que nous passions vraiment à l'acte, il faut agir. J'ai vu aussi un garçon qui était à l'hôpital même, dans le même hôpital. Je vais aller très vite. Et ce garçon, il ne connaît pas Jésus. Mais ce garçon, il a vu une bagarre qui s'est passée dans la commune d'Arlon. Et c'était des personnes qui voulaient tuer une fille. Et ce garçon s'est mis au milieu pour essayer de préserver la fille. Et ces personnes-là, parce qu'ils étaient tellement enragés, ils ont donné des coups de poignard à ces garçons, 2 coups de poignard dans le ventre, 1 coup dans le cœur, et des coups de poignard sur la tête. Donc, ils ont ouvert toute sa tête. J'ai vu ces garçons, ils ont coupé sa main aussi. Et j'ai dit à ces garçons, mais tu sais quoi? Moi, j'ai prié un Dieu de miracles. Et si tu es là, tu as un miracle. C'est-à-dire que Dieu veut faire quelque chose de très puissant avec toi. Si toi, qui ne connais pas Jésus, tu mets ta vie en danger pour sauver cette fille, c'est-à-dire que Dieu a vu ton cœur, il t'a préservé. Donc, je te présente ce Dieu-là qui va faire de grandes choses avec toi. Parce que ta main qu'on a coupée, qu'on a remis, Dieu va te guérir et tu vas pouvoir servir le Seigneur. Il m'a dit, mais c'est cela que je vais faire. Parce que comme je ne suis pas mort, je me suis vidé de 2 litres de sang et je suis en vie, je crois que Dieu veut que je le serve. J'ai prié pour lui. Et 3 jours après, je suis retournée prier pour lui. Il me dit, mais mon bras était complètement coupé. On l'a mis ensemble. Et on m'a changé les pansements. Et on m'a changé le plâtre. Et aujourd'hui, je bouge mes mains. Donc ton Dieu, il est puissant, il est réel. Et j'ai dit oui.
il va te guérir. Alors il a dit, mais je vais servir Dieu parce que le Dieu là, il est puissant. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne, parce qu'en effet, nous ne sommes pas là pour manger des frites et des moules seulement. Hein, c'est bien, mais nous sommes là pour servir le Seigneur de gloire. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas en Europe pour manger des frites et des moules. Dis-lui. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur vie en Europe, ça se limite à manger, 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 manger. Hein? Dieu t'a envoyé en Europe pour être son bras, pour être ses yeux, ses oreilles, pour changer cette Europe qui nous a apporté l'évangile et qui abandonne l'évangile qu'ils nous ont apporté. Retour de l'ascenseur. Alléluia. Alors, voilà, Franck. Et puis, nous allons poursuivre le programme. Merci, Franck. Merci. Je vais essayer de faire très très court, hein, parce que j'ai 3 petites choses. La première chose, c'est vrai qu'ici, on est quand même dans une église vivante. Il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des choses qui se passent. On a eu des choses sur les finances il y a 2 semaines, je crois, c'est ça? Oui. Hein, donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Alors ça, c'est pour ça aussi que je voudrais remercier le Seigneur. La deuxième chose pour laquelle je voudrais remercier le Seigneur, c'est que sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. J'ai passé un peu de temps avec ma maman, certains le savent. Et en fait, je lui parle régulièrement du Seigneur. Donc j'ai l'impression toujours qu'elle écoute d'une oreille distraite, mais en fait, c'est pas vrai. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle m'a dit, mais tu sais, Franck, tout ce que tu m'as appris, je l'ai retenu, et c'est vrai que c'est vrai. Donc ça m'a fait du bien de l'entendre. Et ma fille est partie avec elle en vacances. Et le comportement de ma fille a fait qu'elle dit quand même, il y a quelque chose. Donc, on avance. La troisième chose, en fait, ça concerne, il y a un passage, hein, Matthieu 18, 19 et 20, qui parle de la prière d'accord, qui parle de ce qu'on lira sur terre sera lié dans le ciel, etc. Vous connaissez, je vais faire vite, je ne vais pas lire le passage en entier. En fait, depuis 2 mois, j'ai trouvé quelqu'un pour prier avec moi, faire des prières d'accord, pour lier et délier. On fait ça matin et soir par téléphone. Eh bien, ça marche. Il y a des choses qui se débloquent de l'autre côté et des choses qui se débloquent de mon côté. Alors, s'il est écrit que 2 s'accordent, qu'en est-il si 10 ou 15 s'accordent? Et je voudrais parler ici à ceux qui voudraient entreprendre ou qui entreprennent déjà. Je pense qu'avant d'échanger nos idées, enfin avant d'avoir ce comportement-là, la première chose qu'on devrait faire, c'est se retrouver et prier, tous ensemble. C'est la première chose qu'on devrait faire. La première chose, on prie. Voilà. Et après, le reste, ça vient. Donc voilà, c'est une idée que je lance, soit pour ceux qui entreprennent déjà, soit pour ceux qui veulent entreprendre, même si vous êtes salarié, que vous y pensez seulement, ça peut être intéressant d'avoir cette démarche. Voilà. C'est tout. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, écoutez, on va terminer ces témoignages en présentant la petite Kezia. Non, elles sont Malaïka. Parce que les parents doivent apporter un petit témoignage. Alors venez ensemble comme ça. Vous donnez le témoignage, nous présentons l'enfant et on continue dans notre culte. Alors, Serge et Patricia, comme vous savez, ont déjà 2 garçons. 2 garçons. Et vous connaissez le principe de la maison. Vous connaissez le principe de la maison. Quand on a 2 garçons, qu'est-ce qui manque? Eh bien voilà, le 3e enfant qui est une fille est là pour que nous puissions accueillir dans 2-3 ans la dernière fille et puis je les laisse tranquilles. Amen. Alléluia. C'est un principe qui marche. Nous avons entendu le pasteur qui a dit, ce que tu penses là, c'est ça qui va arriver. Et moi, je pense que chaque couple que je marie ici, c'est 4 enfants. C'est 2 garçons, c'est 2 filles. 2 filles, 2 garçons. Alléluia. Alors, qui commence? Elle m'a autorisé de... Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, Patricia m'a autorisé de pouvoir parler aujourd'hui. D'habitude, c'est elle qui parle à la maison. Et moi, j'écoute.
fallait que je le dise. Alors c'est vraiment une bénédiction de pouvoir se trouver ici devant vous. Vous êtes notre famille, nos frères et sœurs. Et nous voulons remercier Dieu pour le pasteur, pour vos prières. Et aussi pour, bien évidemment, Kezia, notre petite dernière. Mais du coup... Votre première fille. Votre première fille. Notre première fille. Voilà. C'est enregistré. Ah, ça va être compliqué. Alors, je vais un peu vous donner la signification de Kezia. Kezia qui veut dire parfum inimitable. Dans le livre de Job, donc ceux qui connaissent la vie de Job, il a passé un moment de tourment énorme, un moment de tribulation, où il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants. Et bien évidemment, il y a eu après son moment de consolation, où Dieu l'a vraiment donné plus que ce qu'il avait, même au départ. Et il l'a béni avec des enfants, et dans ces 3 enfants, il y a 3 filles. Oui, non. Oui, je crois qu'il y a 7 ou 8 garçons, et il y a 3 filles. Et dans les 3 filles, il y a Kezia, qui veut dire parfum inimitable. Et aussi, ces 3 filles étaient les plus belles filles du pays. C'est pas moi qui dis, hein. Que les choses soient claires, vous pouvez aller voir dans le livre de Job, c'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu. Alors nous, on s'accroche à ce que la parole de Dieu dit. Et quand on voit le résultat, on dit « Ah ben oui, c'est vrai ». Et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir vous la présenter ici. Un nouveau membre, en fait, de l'Église, El Shaddai. Yes. L'Église s'agrandit. Voilà pourquoi il faudrait qu'on parte vite d'ici. Si vous voulez qu'on fasse un 4e, pasteur, Oui. il faut qu'on déménage. Et ça, c'est le premier témoignage, c'est pour rendre gloire à Dieu. Et le deuxième témoignage, je discutais vite avec Patricia, on s'est rendu compte d'une chose, c'est par rapport à Kenny. En fait, à l'école, il a son meilleur ami, dont je préfère pas dire son prénom, mais qui a un problème d'articulation. En fait, il bégaye depuis des années. Il a toujours bégayé depuis des années. Et quand ils se sont rencontrés avec Kenny, à chaque fois que Kenny allait chez lui ou à chaque fois qu'ils jouaient ensemble, le petit parlait normalement. Ah oui. Oui. Les parents nous ont contactés, nous ont dit, écoutez, on ne sait pas expliquer cela. C'est qu'à chaque fois qu'il est en contact avec votre fils, il parle normalement. On a cru que c'était peut-être juste un moment, mais en fait, non. Et à chaque fois, donc du coup, ils appellent à chaque fois Kenny pour passer des moments avec lui. Et le petit parle normalement jusqu'à présent. Ça fait des années que ça dure. Yes. Comment expliquer ça? Je ne sais pas. Est-ce que scientifiquement, médicalement, on ne sait pas. C'est Dieu, on ne sait pas. Voilà, papa dit, on ne sait pas. C'est juste que il y a quelque chose qui se communique, il y a quelque chose qui se passe. Et on remercie Dieu pour cela. Et je suis persuadé qu'un jour, ils viendront ici pour témoigner. Et que le bégaiement va complètement disparaître. Au nom de Jésus. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je ne sais pas si vous vous rappelez la prière faite quand on présentait cet enfant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a des choses que j'oublie beaucoup, mais généralement, en ce qui concerne les enfants, quand Dieu libère des choses, je n'oublie pas facilement. Qu'est-ce que j'avais dit pour Kenny? Il y aura une onction qui va aller dans le monde. Ah, voilà. Donc il y a une onction sur cet enfant. L'onction est sur l'enfant. Donc c'est pour ça que vous devez bien prendre soin de cette onction qui est sur l'enfant, pour qu'il puisse s'épanouir dans le monde, pas seulement avec les enfants de l'école, mais dans le monde. Amen. Voilà. Waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Merci. Alors, donc comme j'ai dit, tous ceux qui veulent des filles, c'est la saison des filles à El Shaddai. Si vous voulez une fille et puis vous traînez, la saison des garçons va recommencer. C'est la saison des filles. Regardez comme elle est jolie. Je peux la garder? Je peux la garder? Oui. Oh. Elle ressemble à maman. Pour une fois. Mais oui, si tu...
dit que c'était à moi. Non, mais enfin, parmi les plus belles filles du monde, il faut aller chercher maman. C'est pas le papa. Il est tout beau, mais quand même... Elle a perdu son beau nœud. Ça, c'est la faute de papy. Oui. Ok. Alors, pendant qu'on lui met le nœud, vous savez que nous ne baptisons pas les enfants. Hein? On ne baptise pas les bébés. Parce que Marc 16, 16, Jésus dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et comme Kézia ne peut pas encore croire, tu veux Jésus comme ton sauveur? Elle dort. Alors donc, nous attendons que l'enfant grandisse, qu'elle ait la capacité de croire, de choisir elle-même, de suivre ou de ne pas suivre Jésus. Et quand elle choisit de le suivre, elle demande le baptême, alors nous allons la baptiser en son temps. Mais aujourd'hui, nous la présentons devant le Seigneur. Le même Marc, dans son chapitre 10, rapporte qu'un jour, on a amené à Jésus des petits-enfants pour qu'ils les bénissent. Et les disciples, les apôtres, ils reprenaient les enfants pour les empêcher d'arriver à Jésus. Et Jésus leur a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. Et il a pris chacun des enfants dans ses bras, il les a bénis et il les a laissés partir. Donc c'est pour ça que nous présentons les enfants au Seigneur pour lui dire merci. Merci parce que, comme, qui est-ce qui le disait tout à l'heure, Galina, porter la grossesse d'un bébé, amener la grossesse jusqu'à son terme, accoucher normalement, ce n'est pas une petite affaire. C'est une grâce de Dieu. Donc disons merci à Dieu pour cela. Ensuite, quand on dit merci à Dieu, vous savez ce que Dieu fait? Quand vous faites un bon cadeau à quelqu'un qui vous dit merci, 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 il n'arrête pas de vous remercier. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui donnez encore. Voilà, donc c'est pour ça que moi je tiens à tenir les enfants dans mes bras, à dire merci. Et je n'arrête pas aujourd'hui, hein. Je continue de dire merci jusqu'à ce que la deuxième fille arrive. Alléluia. Quand on vient, on dit merci, Dieu donne encore. Et la troisième raison, c'est pour encourager les autres qui attendent. Si Dieu l'a fait pour Patricia et Serge, il le fera pour vous aussi. Alléluia. Donc, vous qui êtes mariés et qui voulez avoir des enfants, pendant que je bénis cet enfant-là, votre bras doit être levé. Et dites simplement, Seigneur, si tu l'as fait pour Serge et Patricia, tu le feras pour Serge et Patricia. Hein? Pour toi et ton mari. Donc pour moi et maman Déborah. Qui a dit Amen? C'est bien, merci pour ta foi. Et puis, dernièrement, nous présentons les enfants au Seigneur pour lui demander de les protéger. Je ne cesse de le répéter, aucun médicament, aucun vaccin, aucun grand pédiatre ne peut garder la vie de votre enfant. Il y a un seul, c'est notre Seigneur. C'est pourquoi nous venons lui confier l'enfant pour qu'il le garde, qu'il la garde jusqu'à la fin de ses jours. Alors je vous invite à tendre vos mains vers cet enfant et nous demandons la grâce de Dieu. Seigneur, Kézia Malaika est un don de ta part. Don de ta part pour la famille de Serge, Patricia et des deux garçons que tu leur as donnés. Un don de ta part pour l'ensemble de l'église El Shaddai. Kézia vient comme un don de ta part pour le monde entier. Parce que cet enfant vient avec un mandat spécial. Un mandat d'enrichir le monde. Un mandat pour impacter sa génération. Un mandat pour rendre le monde dans lequel elle va vivre meilleur. Alors c'est pourquoi je suis là cet après-midi pour bénir cet enfant que tu nous as donné. Que ta grâce l'accompagne, que ta protection soit sur cet enfant, que chaque jour de sa vie, elle voit ta gloire au nom de Jésus, qu'elle entreprenne de brillantes études et maternelles et primaires, secondaires, universitaires, post-universitaires,
Qu'elle termine avec un grand diplôme qui va lui permettre de prendre sa place dans la société, au nom de Jésus. Tu l'amèneras à occuper les grands postes dans ce monde, au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse en sagesse, en stature et en grâce, en parfaite santé, loin des maladies, des choses que le diable a préparées contre elle. Seigneur, nous proclamons que cet enfant prospère dans la maison de son père et de sa mère, avec ses frères. Que cet enfant fasse la joie de ses parents, des grands-parents. Que cet enfant fasse la joie de l'Église et du monde entier. Que cet enfant remplisse le nombre des jours pour lesquels tu l'as placé sur cette terre. Et au nom de Jésus, je prie que tu préserves cet enfant jusqu'au jour de son mariage. Et quand le temps du mariage arrivera, tu lui amèneras l'homme que tu as préparé pour elle. Je repousse d'ores et déjà tout ce que le diable a planifié comme mauvais projet contre son mariage, au nom de Jésus. Nous vivons dans un monde pollué. Protège-la contre la pollution du monde. Protège-la contre tout ce qu'il y a de mal dans ce monde. Et bénis cet enfant au nom de Jésus. Ketsia, je te bénis aujourd'hui afin que tu prospères chaque jour de ta vie et que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Amen. Félicitations. Bravo. Tu as bien travaillé. Hein, tu vois? Une autre fille qui te ressemble et puis c'est fini. Pasteur. Pasteur. Merci. Je peux avoir le certificat? Merci. Voilà. Le petit certificat de présentation. Voilà. Vous faites une photo de famille. À la fin, tous ceux qui sont venus pour la présentation de l'enfant, ne partez pas. À la fin, vous montez vite. N'attendez pas que je vous appelle 2 fois. Quand je dis 1 fois, vous courez comme des soldats. Alléluia. On va faire une photo de famille. Soyez bénis. Hein? Bravo. Super. Vraiment, nous sommes heureux pour vous. Alléluia. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse beaucoup de bien. Alors, Marlène va nous accompagner dans la Sainte Seine cet après-midi. Le temps passe, donc on va faire vite. Ne traînez pas. Quand on vous dira de prendre, prenez. Et nous nous attendons à la grâce de Dieu encore. Merci beaucoup. Bon dimanche encore. Bonjour. Chaque premier dimanche de chaque mois, on s'arrête pour nous rappeler du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Et je voudrais que ce matin, qu'on puisse comprendre que le plan de Dieu, tout au long de l'histoire biblique, était de se réconcilier avec l'homme. Il y a eu diverses alliances au travers de la Bible, mais aucune n'a trouvé une solution radicale au problème du péché. C'est la solution que proposaient les alliances du passé était temporaire, parce qu'à chaque fois, il fallait une répétition, un recommencement. Mais lorsque Jésus est venu sur cette terre, il est allé à la croix. Il a permis l'expiation des péchés par la crucifixion, et cela a permis que chacun de nous soyons réconciliés avec Dieu. Rappelez-vous des lois spirituelles. Amen. Le péché nous sépare de Dieu, mais Jésus vient établir ce pont pour nous rapprocher de Dieu. Et si tu es là ce matin, sois sûr d'une chose, que le seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose sur
laquelle j'aimerais attirer l'attention ce matin, c'est que 1 Corinthiens 27 nous dit « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » À cause du temps, je vais juste relever un point pour dire à une personne ce matin que si tu prends cette coupe dignement, il y a quelque chose de bon qui va arriver dans ta vie. Je suis en train de parler de guérison. Je suis en train de parler de miracles. Je suis en train de dire à une personne que 1 Corinthiens 11 est suivi par 1 Corinthiens 12 qui nous fait état des dons spirituels. Cela veut dire que lorsque tu prends la coupe du Seigneur dignement, tu peux recevoir des dons spirituels. Et je voudrais que ce matin, tous ceux qui vont participer à la table du Seigneur s'attendent à recevoir quelque chose de différent. Je n'aimerais pas que ce matin, que nous prenions cette coupe comme les mois suivants. Mais j'aimerais qu'on soit dans une attitude d'attente, que quelque chose arrive. Parce que la Bible ne ment pas. Je veux que lorsque tu vas prendre ce pain qui représente le corps de Jésus, que la guérison arrive dans ta vie. Que les portes qui étaient jusque-là fermées s'ouvrent pour toi. J'aimerais que lorsque tu vas boire cette coupe, que cela te fasse prendre conscience que le moment est venu pour se détourner définitivement du péché. Parce que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Seigneur, cet après-midi, je me tiens devant ton assemblée avec mes frères et mes sœurs pour te demander quelque chose d'inattendu. Je prie que cet après-midi ne soit pas comme les autres après-midi, qu'il y ait quelque chose de différent dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je prie que les dons se manifestent de manière spectaculaire cet après-midi. Je prie que les uns reçoivent le discernement des esprits, le don de sagesse, le don de la foi, le don de la prière. Oh Seigneur, le don des guérisons, que quelque chose se passe cet après-midi. Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous voulons prendre cette Sainte Seine dignement et te laisser agir. Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place cet après-midi. Prends toute la place. Que l'onction se déverse dans ce lieu. Dans le nom de Jésus. Que nous quittons ce lieu, pas comme nous sommes arrivés. Que ceux qui sont dans le chagrin retrouvent la joie dans le nom de Jésus. Que les larmes soient séchées cet après-midi. Oh Seigneur, notre joie ne dépend pas de ce que nous avons dans la poche, mais elle dépend de toi. C'est pourquoi, Seigneur, j'appelle la joie dans la vie de chacun de mes bien-aimés. J'appelle, Seigneur, la consolation réelle dans la vie de ton peuple, parce que c'est la promesse que tu nous as donnée cette année. La consolation physique, la consolation financière, la consolation, Seigneur, éternelle. Oui, nous attendons cette consolation matérielle. Papa, nous attendons cette consolation morale au nom de Jésus. Alléluia. Que tous ceux qui doivent prendre la Sainte Seine puissent se lever. Et je vais demander à maman Lily de présenter le pain. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu corpo, Pai, que foi morto para nós. Neste momento, Pai, nós vamos comer o pão que simboliza o teu corpo. Cada pessoa que vai receber isto,
que seja curada em nome de Jesus. Porque Jesus carregou tudo na cruz para nós. Por isso que nós oramos e dizemos, glória a Ti, Senhor. Amém. Pendant que Papa Kofi et Maman Lily distribuent le pain, Maman Bijou va prier pour le vin. Père, je te dis merci pour ces sangs versés à la croix, pour cette œuvre de la croix, Seigneur. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur, pour ce moment. Amen. Dieu ce matin. Ce n'est pas un spectacle. Demande-lui quelque chose parce qu'il est présent dans ce lieu. Les Écritures nous disent que Jésus prit le pain, il le remplit et le distribua à ses disciples en disant « Voici mon corps, prenez et mangez. » Merci.
après, il prit la coupe en disant que ceci représente mon sang versé pour vos péchés. Et il le distribua à ses disciples en leur disant, buvez. Élever nos voix pour prier, pour que nos cœurs soient disposés pour recevoir la parole que Dieu a déposée dans la bouche de l'homme de Dieu. Nous voulons chacun être nourris. Nous voulons que cette parole nous rapproche un peu plus de Dieu. Je ne vous entends pas ce matin. Je ne vous entends pas ce matin. Je ne vous entends pas ce matin. Élève ta voix. Demande à Dieu que tu veux qu'il remplisse la bouche de l'homme de Dieu et qu'une bonne parole vienne pour encourager ton cœur, pour encourager ta vie. Demande-lui de te parler ce matin. Tu as besoin d'entendre Dieu par la parole qui va être libérée ce matin. Alléluia. Tout accompli. Tu déchires le voile et tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile et tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Que le Seigneur déchire le voile cet après-midi. Que le Seigneur déchire le voile cet après-midi. Il a été déchiré il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, il veut simplement que tu entres toi-même pour te servir de cette table qui est déjà dressée. Alléluia. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. L'entrée du sanctuaire est ouverte. Tu as accès auprès du Père. Toi-même, tu peux y entrer pour te servir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il le dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors le voile est déchiré. Est-ce que tu veux entrer dans les lieux célestes? Te servir de ce dont le Seigneur t'a béni pour venir les vivre sur la terre. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Dans les cieux, c'est ouvert. Et je voudrais que chacun lève les regards maintenant vers le ciel. Que tu visionnes ce que tu attends de Dieu. Entre dans la présence du Dieu vivant. Entre dans le sanctuaire. Saisis-toi de ce qui est à toi. Et vis sur la terre ce qui a déjà été accordé dans le ciel. Alléluia. J'espère que quelqu'un me comprend cet après-midi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu aujourd'hui? Le ciel est ouvert. Il faut simplement entrer et te servir. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il attend de Dieu? Cet après-midi, quelqu'un le sait? Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Entre dans le sanctuaire et sers-toi. Alléluia. Je vois des bébés miracles dans le sanctuaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer, prendre ces bébés miracles? Alléluia. Alors, visionne ces bébés maintenant. Prends-les. Prends-les. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Vous êtes couple?
Vous vous attendez à Dieu? Saisissez ce bébé au nom de Jésus. Et vous allez le voir dans l'année qui arrive. Tu seras enceinte et tu enfanteras un bel enfant au nom de Jésus. Dans l'année qui vient, j'espère que tu vois la bénédiction que Dieu a préparée. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je vois des mariages qui sont prêts dans les lieux célestes. Entre dans le sanctuaire, prends ton mariage, descends et vis de ce mariage sur la terre, au nom de Jésus. Qu'est-ce que je vois encore? Je vois des affaires, je vois des sociétés, des compagnies qui sont déjà créées dans les lieux célestes. Et il faut simplement que tu entres dans la présence de Dieu, que tu te saisisses de cette bénédiction et tu vas vivre de cela sur la terre. Qu'est-ce que tu attends de Dieu cet après-midi? Entre dans la présence du Dieu vivant. Entre dans la présence du Dieu vivant. Oh, visionne cette chose et commence à vivre sur la terre de cette chose. J'espère que quelqu'un me comprend. Alléluia. Oh, les malades, dans la présence de Dieu, le voile est déchiré, le sanctuaire est là. Entre dans cette présence, prends ta guérison, descends et vis de cette guérison sur la terre, à la confusion générale. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu attends de Dieu? Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Et tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Ce que tu attends de Dieu est accompli. Commence à vivre de cela sur la terre. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi? Alors si vous avez compris, je vous invite à vous lever. Lève-toi, s'il te plaît. Et va, trouve 4-5 personnes. Dis-leur. Entre dans la présence, entre dans la présence. Dis à quelques personnes cet après-midi, entre dans la présence de Dieu. Saisis-toi de ta bénédiction et vis de cette bénédiction sur la terre. Alléluia. Allez, dites avec conviction, avec foi. Parce que ce que nous attendons de Dieu est déjà libéré. Et Dieu a déjà tout prévu. Et moi, je me vois en train de vivre de nouvelles choses. Alléluia. Ce complexe que nous voulons bâtir, ce complexe pour lequel nous prions. Et rien que le terrain de 1 hectare, ça va nous coûter 1 million. Combien? 10 millions d'euros. Alléluia. Je suis entré dans la présence de Dieu. J'ai pris ce terrain. Alléluia. Et sur la terre, vous allez le voir. Ah, dis à ton voisin que Dieu te donne longue vie. Dis-lui que Dieu te donne longue vie. Pour voir le joyau que nous allons sortir de terre pour la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Non, Dieu, je crois dans ce Dieu-là. Il est le Dieu des miracles. Amen. Alors, on va rester debout. Alléluia. On va rester debout. Je vous avais promis, pour ceux qui étaient là ce matin, qu'on va parler des 4 bénédictions que Dieu met à notre disposition pour vivre dans la consolation. Mais comme nous sommes le premier dimanche du mois, j'aimerais que nous revoyions les déclarations que Dieu nous permet de faire pendant cette année. C'est l'année de la consolation. Je ne sais pas si vous les connaissez par cœur, mais chaque premier dimanche, j'aimerais que nous puissions revenir là-dessus, réveiller notre être intérieur, renouveler notre entendement et comprendre que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Quand Dieu a parlé, ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Dans les témoignages, il y a quelqu'un qui a dit. Franck, voilà. Alors, donc, cet après-midi, vous restez debout et nous déclarons ces choses ensemble. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Consolez mon peuple, dit votre Dieu, et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Attendez, qu'est-ce que Dieu dit? Il parle à qui? À moi. Alléluia. Dieu parle. Et vous savez à qui Dieu parle? Vous vous rappelez? Maintenant, vous devez me répondre franchement. À qui Dieu dit de crier à son peuple? Merci. Hein? Aux cieux et à la terre. Dieu parle aux cieux et à la terre. Dieu parle à la création entière de crier à son peuple. Et moi, je ne comprends pas comment le peuple de Dieu n'entend pas les arbres vous déclarer ces choses. Comment vous n'entendez pas les montagnes, comment vous n'entendez pas les eaux, comment vous n'entendez pas les pierres déclarer que votre servitude est finie. Il a ordonné à la terre, il a ordonné au ciel de nous déclarer ces choses.
Ta servitude est finie. Ton iniquité est expiée. Alléluia. Alors comment vous allez continuer de vivre comme liés dans la servitude de toutes sortes de passions? Non, ces servitudes-là sont finies. Et nous continuons. 2019. C'est l'année de la totale consolation. Le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation me consolera dans toutes mes afflictions, toutes mes détresses, mes tristesses, mes angoisses et mes incertitudes du passé ont pris fin en 2018. Hey! Alléluia! Amen. Grâce! 2018 est mort avec ses problèmes. Amen. 2019 est venu avec sa consolation. Amen. Et même si jusqu'aujourd'hui tu as l'impression que les problèmes de 2018 te suivent, ça c'est le serpent dont on a coupé la tête et qui est en train de se débattre dans tous les sens comme s'il n'est pas mort. Il est mort. Et bien mort. Et tu verras ta consolation. Je suis le choix de Dieu. Il ne me rejette point. Alors, je ne crains rien, car mon Dieu est avec moi. Attends, dis à ton voisin, hein, toi tu peux m'abandonner. Parce que les amitiés là de l'Europe, les amitiés ici en Europe, hein, vous êtes amis aujourd'hui, et un mois après, on n'est plus amis. Il dit lui, tu peux m'abandonner, hein. Mais mon Dieu est avec moi. Alléluia. Alors dis-lui, alors tu as intérêt à ne pas m'abandonner. Alléluia. Alors on continue. Il me fortifie. Il vient à mon secours. Il me soutient de sa droite triomphante. Je suis gravé dans le creux de sa main. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvelleront chaque matin pour moi en 2019. Est-ce que tu as vu la bonté de Dieu ce matin? Est-ce que tu as vu la compassion de Dieu ce matin? Si tu n'as pas encore vu, c'est que tu as mal regardé. Parce que depuis le lever du jour, il y a une portion de bonté qui t'accompagne. Et une portion de compassion de Dieu qui t'accompagne. Alléluia. Alors, je traverserai les eaux, mais je ne serai pas englouti. Je traverserai le feu, mais je ne serai pas brûlé. Vous savez pourquoi? Car l'Éternel est mon sauveur. Tu peux tomber de 2,50 mètres sur la tête et les épaules sans connaître de fracture. Allô? Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton secours. On continue? Ce dont... Ah, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce qu'on peut le dire? Ce dont mes oreilles avaient entendu parler depuis des années. Mes yeux. Voilà. Fais-le. Regarde ton voisin, dis-lui. Tes yeux. Hein? Tes yeux. Ce n'est pas quelqu'un qui va les voir. Toi. Hein, maman? Tes yeux. Tes yeux le verront quand? En 2019. Tu vas le voir. Alléluia. Tu vas le voir. Ça, ce n'est pas... Ça ne souffre pas de contradiction. Tu vas le voir. Il n'y a pas de doute. Tu vas le voir. Alléluia. Alors c'est pourquoi il continue, il dit alors, cieux, réjouissez-vous. Terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cri de joie, car l'Éternel console son peuple. C'est pour cela qu'en 2019, je refuse de demeurer dans le passé, alors que mon Dieu a déjà tout effacé. Dis à ton voisin, sors du passé. Sors du passé. Oublie le passé. Oublie ce que tu as souffert. Oublie le mal qu'on t'a fait. Oublie le regard bizarre des gens. Oublie. Sors. Ça, c'est le passé. Alléluia. Je suis mes larmes et j'arbore la joie du Seigneur. Je saisis ma totale consolation et j'avance dans la vie avec assurance. Alléluia. Avance, avance, avance. Avance avec assurance. Alléluia. Avance avec assurance. La totale consolation, c'est une réalité. Tu vas le vivre. Beaucoup l'ont vécu déjà. Et vous, là, vous allez les vivre également. Tes deux yeux
vont voir ces choses arriver. Alléluia. Alors, le temps me manque, mais j'aimerais quand même vous laisser ce passage-là, Hébreux 9, que l'audiovisuel peut me présenter maintenant. Hébreux 9, je vous invite à vous asseoir 2 petites minutes. Et puis, voilà, je pense que je vais juste vous prendre 5 minutes encore et on va terminer notre culte. Alléluia. Et les jeunes gens sont fatigués. Hein? Les adolescents se fatiguent. Mais les vieillards, alléluia, les cheveux blancs, tiennent debout et ne se fatiguent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose. Amen. Ils ont compris une chose. J'ai aimé le témoignage de la petite Mélodie. Elle dit, travaillez 8 heures. 8 heures. Au bout de 8 heures, elle était fatiguée. Et son papa travaille, je ne sais pas, 26 heures sur 24. Et il court tout le temps, il ne se fatigue pas. Alléluia. Que Dieu te donne cette force-là. Alors, donc, je vais être très bref, donc en 5 minutes, parce que dans 45 minutes, le prochain culte arrive. Hein, et j'aimerais vous laisser les 4 bénédictions que Dieu met à notre disposition pour vivre notre consolation en 2019. 4 bénédictions. Alors, vous lisez le passage avec moi, c'est dans le livre des Hébreux, chapitre 9, versets 3 à 5. Hébreux 9, versets 3 à 5. Et comme nous avons l'habitude de lire la parole de Dieu debout et à haute et intelligible voix, je vous inviterai à vous lever pour la lecture de cette parole qui est capable de transformer les vies et de changer les cœurs. Nous lisons ensemble. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail de ces choses-là. Alléluia. Alors, je vous invite à vous asseoir. Donc, rapidement, je vais vous parler des éléments qui étaient dans l'arche. Hein? Et la Bible nous dit, cet après-midi, qu'il y avait 3 choses qui étaient dans l'arche de l'Alliance, qui se trouvait dans le lieu très saint. Le tabernacle avait une configuration déterminée par le Seigneur lui-même et il a été bâti selon les ordres que Dieu a donnés à Moïse. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance dans laquelle il y avait 3 choses. Hein? Dites-moi rapidement. Il y avait un pot de la manne. Deuxièmement, le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et troisièmement, les tablettes de la loi. Alléluia. Et j'ajoute la 4e chose. Au-dessus de l'arche, comme nous avons lu, au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Donc, c'est 4 choses que le Seigneur nous montre ici pour que nous puissions comprendre que ce sont des images des bénédictions qu'il a mises en œuvre pour que nous puissions les vivre sur la terre. Et en cette année de consolation, ce sont des choses, des bénédictions qu'il met à l'œuvre pour que nous puissions les vivre en cette année de consolation. Alléluia. Donc la manne, première chose, la manne. La manne symbolise la provision. Donc, première chose que Dieu nous donne, c'est une bénédiction de provision. Provision de Dieu. La manne, c'était cette nourriture temporaire que le peuple de Dieu mangeait dans le désert. Vous allez lire les passages de Exode ou de Nombre, vous allez voir comment chaque matin, la manne tombait du ciel et le peuple d'Israël pouvait se nourrir. Écoutez-moi bien, c'était la provision de Dieu. Pendant leur marche, 40 ans dans le désert, chaque jour que Dieu a créé, il y a eu cette provision de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que cette bénédiction de la provision, c'est ce que Dieu a préparé pour toi aussi en cette année de consolation. Il pourvoira à tes besoins. Il pourvoira à tes problèmes. Il pourvoira à tout ce qui se présentera devant toi. Il va pourvoir pour que tu puisses recevoir la consolation qu'il a promise. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le tient pour dit et il va le faire. Alléluia. Bénédiction de la provision. Deuxième bénédiction, le bâton d'Aaron qui a fleuri symbolise la puissance
Dieu a préparé une bénédiction de puissance pour que tu puisses entrer dans la consolation qu'il a promise en 2019. Le bâton d'Aaron. Alléluia. Vous vous rappelez que c'est avec ce bâton que les serpents d'Égypte ont été engloutis. Allô? Le bâton, c'était le symbole de l'autorité, de la puissance. Avec ce bâton, la mer rouge s'est ouverte. Avec ce bâton, les plaies se sont abattues sur l'Égypte. Avec ce bâton, la gloire de Dieu est descendue sur le peuple. C'est pour vous dire que pendant cette année 2019, Dieu a préparé une bénédiction de puissance, une bénédiction d'autorité pour que tu puisses entrer dans ta bénédiction, dans ta consolation. S'il faut un miracle, Dieu fera le miracle. S'il faut bouger quelqu'un de sa place pour que tu entres dans ta consolation, Dieu bougera la personne parce qu'il y a le bâton. Le bâton, la Bible dit qu'il avait fleuri. Vous savez, un bâton de berger. En une nuit, le bâton a bourgeonné. Le bâton a produit des fleurs. Les fleurs ont donné des fruits. Les fruits ont mûri. C'était des fruits d'amandes. Des amandes qui ont été produites en une seule nuit. Écoutez-moi bien. En une nuit, Dieu va t'apporter ta consolation. S'il faut ressusciter quelque chose dans ta vie, il va ressusciter la chose en une nuit pour que tu vives ta consolation. La bénédiction de la puissance. Alléluia. Eh bien, que Dieu te rende puissant parce que c'est lui-même qui l'ordonne. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Reçois la bénédiction de la puissance pour vivre ta consolation en 2019. Quatrième bénédiction, c'est la bénédiction de la direction. Dans l'arche de l'Alliance, il y avait les tablettes de la loi. Les tablettes de la loi, c'est le symbole de la parole de Dieu. Et vous savez ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 105, que ta parole, alléluia, est une lampe à mes pieds. Pourquoi faire? Pour me diriger. Pour me montrer le chemin à suivre. Il y a une bénédiction de direction que Dieu a préparée pour nous. Parce que si tu ne marches pas dans le chemin de Dieu, tu ne vas jamais arriver à la consolation qu'il a préparée pour toi. Alléluia. La consolation ne vient pas n'importe comment. Il y a des chemins par lesquels il faut marcher. Et pour marcher dans ces chemins, il faut parfois la lumière et la parole de Dieu. Et cette lumière à notre sentier. Écoutez bien, il n'a pas dit comme ça, là, comment on appelle ça encore? Projecteur. Il n'a pas dit projecteur. La parole de Dieu n'est jamais le projecteur. Allô? Les enfants de Dieu, les chrétiens, veulent que la parole de Dieu soit comme un projecteur, avec la grande lumière. Non, non. La parole de Dieu est une lumière à tes pieds. Alléluia. Ça veut dire qu'elle te conduit pas après pas. Pas après pas. C'est pourquoi je vous conseille de prendre le CD de la prédication de Pasteur Belém ce matin, qui nous encourageait à méditer la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à nous concentrer sur la parole de Dieu, parce que c'est elle qui va nous guider, qui va nous diriger et qui va nous permettre de voir les choses que nos yeux naturels ne pouvaient pas voir. Alléluia. Amen. Donc, jusqu'ici, 1. Bénédiction de provision. 2. Bénédiction de puissance. 3. Bénédiction de direction. Et puis maintenant, la bénédiction de la protection. Alléluia. Il y avait des chérubins sur l'arche de l'Alliance, aux ailes déployées. Ces chérubins qui étaient là comme pour protéger tout ce qu'il y avait dans l'arche, tout ce qui se passait sur Israël. Eh bien, il y a une bénédiction de protection sur le peuple de Dieu. Écoutez-moi bien. Vous allez entendre que tel est mort. Vous allez entendre que tel a connu un accident de quoi. Vous allez entendre toutes ces choses-là. Et les gens, à un moment donné, vous allez vous dire, mais est-ce que moi aussi, je vais vivre ce que Dieu a promis? Écoutez-moi bien, tu vas vivre ce que Dieu a promis. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger jusqu'à ce que tu vives ce qu'il t'a promis. Alléluia. La bénédiction de la protection pour que tu vives ta consolation en 2019. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir ces 4 bénédictions? Rappelez-moi, bénédiction de la provision. Recevez la bénédiction de la provision au nom de Jésus. Deuxièmement, bénédiction de la puissance. Recevez la bénédiction de la puissance au nom de Jésus. Troisièmement, bénédiction de la direction.
Vous ne serez plus jamais aveugle. Dieu éclaire votre chemin. Il vous donne les lunettes du Saint-Esprit, les lunettes du Saint-Esprit pour voir le chemin par lequel il va vous amener. Et la quatrième bénédiction, bénédiction de la protection. Mon garçon, tu ne mourras pas. Tu vas vivre jusqu'à te marier. Et pas n'importe quel mariage. Hein. Moi, là, le mariage que je vois pour toi, là, laissez parler. Non, non, c'est sérieux. C'est sérieux. Et vous allez le voir. Amen. Tu vas te marier, avoir des enfants. Beaucoup d'enfants. Alléluia. Et puis tu vas les marier les uns après les autres. Tu vas bénir leurs enfants. Hein? Et quand maintenant tu seras fatigué, là, chérie, on est quel jour encore? Alors en ce moment, tu peux partir. Est-ce que vous m'entendez? Bénédiction de la protection. Vous savez pourquoi? Je sais ce que Dieu a dit pour ceux qui le servent. Amen. Dieu dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie du milieu de vous. Amen. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et voilà ce qu'il fera. Ce garçon-là sert Dieu. Quand vous êtes tous partis, lui, il est ici en train de balayer l'église, de passer l'église à grande eau, depuis ici jusque derrière là-bas. Et ce n'est pas un jour, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois, depuis que nous sommes ici. Alléluia. Amen. Vous croyez que Dieu va le laisser comme ça? Donc ne soyez pas jaloux. Quand ça va arriver là, bénissez Dieu seulement. Amen. Et dites, Seigneur, moi aussi je veux faire comme lui. Alors, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Te donne une bonne femme. Une bonne femme. Une bonne femme. Une bonne femme. C'est un don de la part de Dieu. Il y a femme et femme. Hein? Je ne te demande pas, je ne demande pas Dieu de te donner une femme. Une bonne femme. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Les mariés savent. Hein? Une bonne... Il y a de ces femmes-là. Ah, bon, laissons tomber. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, le temps passe. J'avais dit 5 minutes. J'ai pris 15 minutes. Désolé. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se lever? Et prenez quelqu'un que vous savez qui vous aime. Je ne dis pas quelqu'un que vous aimez, mais vous savez que cette personne-là vous aime. Prenez-la et vous allez prier pour elle. Ne priez pas au hasard. Prenez quelqu'un, vous savez que cette personne-là m'aime. Et si elle vous aime, c'est réciproque. Alléluia. Voilà. Alors, priez pour que Dieu donne à cette personne les 4 bénédictions aujourd'hui. Les 4 bénédictions. Bénédictions, les 4. Hein? Alors, vous vous rappelez? Voilà. Élevons nos voix, prions les uns pour les autres. Ne soyez pas 3, ne restez pas seuls. Trouvez quelqu'un. Trouvez quelqu'un. Et élève ta voix pour prier pour la personne. Viens avec moi. Voilà. Seigneur, merci. Merci, merci parce que cet enfant est venu pour recevoir sa grâce de bénédiction. Que ces 4 bénédictions que tu as préparées soient des bénédictions qui arrivent dans sa vie au nom de Jésus. Des bénédictions qui arrivent dans sa vie et qu'elle voit ta gloire dans sa vie au nom de Jésus. Bénédiction de provision. La provision pour ses études au nom de Jésus. Merci infiniment. La bénédiction de puissance. Qu'elle soit une fille puissante, forte, pour marcher dans la victoire. La bénédiction de la protection. Tu la protèges et tu lui donnes de voir ta gloire dans sa vie. Merci parce que c'est toi qui la dirige et qui le conduit dans la victoire. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Merci de bénir le peuple de Dieu qui est en train de nous suivre. Le peuple de Dieu qui nous suit à travers le monde. Je bénis, Seigneur, mes internautes. Je demande ta grâce sur leur vie. Qu'ils expérimentent tous cette bénédiction. Les 4 bénédictions que tu mets en réserve pour que nous puissions vivre notre consolation. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame bien le Seigneur. Avant de t'asseoir, acclame-le bien et dis-lui merci parce qu'il est le Dieu qui te donne la bénédiction de la provision, la bénédiction de la puissance, la bénédiction de la direction
et la bénédiction de la protection. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, eh bien voilà, si vous avez préparé votre offrande, je répète ce que j'ai dit ce matin. Vous savez, le dimanche d'action de grâce, ça devrait être un dimanche où nous venons avec une